Bonjour mes beautés mystiques, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude, j'ai oublié des accessoires, mais ça c'est pas grave. Je vais attendre que vous arriviez. Comme d'habitude, on se donne un petit rendez-vous pour cette nouvelle lune. Alors, je la fais 3 jours à l'avance parce que la nouvelle lune c'est samedi, donc le 29 mars, et le samedi, ma religion m'interdit de travailler. Donc, et puis demain, j'ai déjà un rendez-vous le soir. Donc voilà, j'ai décidé de vous la faire ce soir. Alors j'espère que vous avez vu l'annonce sur Facebook et les autres réseaux, en tout cas. Et puis faites-moi un coucou quand vous arrivez. Coucou ma Cécé, c'est l'arrêt. Et voilà, faites-moi un coucou pour me dire si vous êtes là. Hop, là, j'ai un petit truc qui apparaît. Je l'envoie, voilà. On arrive, on est dans la saison solaire du bélier. Les béliers, je ne sais pas si vous en connaissez. Moi, j'en connais deux, trois et bien en plus, cette nouvelle lune, elle est en bélier aussi. Donc ça dépote. Et en plus, on est sur une éclipse partielle, puisque je sais pas si vous aviez suivi le mois dernier, mais on était sur une éclipse alors vraiment totale. Je sais que certains et certaines d'entre vous m'ont envoyé des photos où on voyait vraiment l'éclipse, c'était assez impressionnant. Moi, je suis en plein milieu d'un village, donc c'est un petit peu compliqué. Mais, pardon. Ah, j'ai un chat dans la gorge. Donc, vous le savez, les nouvelles lunes, ce sont des points de renouveau où on va déposer ce qu'on a envie de déposer. On peut considérer aujourd'hui qu'on est sur quelque part un nouveau départ. Un nouveau départ parce que le bélier, c'est vraiment... Oh, coucou Béa, c'est bien la première fois que je te vois en direct. Coucou Christelle, mais toi aussi, c'est la première fois que je te vois arriver en direct. Le bélier, c'est le premier signe du zodiaque, donc on peut considérer qu'on est sur le tout début d'une nouvelle saison. Alors, je sais pas si vous avez suivi sur YouTube, mais le 20 mars, je vous ai proposé un rituel, enfin un sabbat en tout cas pour Ostara. C'est vraiment le début de l'année des sorcières. Le début de l'année de la roue de l'année des sorcières, donc qui correspond au signe du bélier. Et Dieu sait si on sait que les béliers, ça fonce. Et du coup, là, c'est un petit peu chaud patate pour nous tous, finalement, peu importe le signe dans lequel on est. On va faire place à un nouveau chapitre. Alors, hop, ça y est, les cartes se mettent... Ah, tiens, il y en a une qui se retourne toute seule. Voilà, tous les signes vont être impactés vraiment par cette nouvelle lune. Cette éclipse partielle, c'est une nouvelle opportunité qui se présente à nous. La première carte qui est tombée, là, vraiment, ça attaque fort. C'est la configuration du territoire. C'est retenir les leçons du passé. Alors, je vous la montre. Plop. Voilà. Et retenir les leçons du passé, ça correspond super bien avec cette nouvelle lune, parce que cette nouvelle lune, elle nous demande vraiment de marquer l'accomplissement du processus qui a été accompli. Et je pourrais même dire que c'est un processus qui s'est mis en place l'été dernier, même l'été d'avant, pardon, 2023. Je vous l'avais annoncé, alors après si vous me suivez, vous le savez, hein. À l'été 2023, je vous avais dit, il y a des trucs qui bougent, voilà. Et là, on nous demande de regarder ce qui s'est passé depuis l'été 2023, donc 1 an et demi. Qu'est-ce qui s'est passé dans nos vies et quelle leçon on peut en tirer? Parce que le passé, c'est le passé, c'est vrai. Mais ça reste quand même les fondations de notre... finalement, j'avais mis... Excusez-moi, hein, j'avais mis de la musique, mais ça me gonfle. Voilà, je l'arrête.
le passé sont les fondations de notre présent et de notre avenir. Donc, on va regarder ensemble qu'est-ce qui s'est passé depuis l'été 2023. Qu'est-ce qu'on a mis en place ou qu'on n'a pas mis en place. Qu'est-ce qui a fait que nos vies ont évolué, alors que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel, amical, etc. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, avec cette nouvelle lune en bélier, où on sait que les béliers, c'est un signe de feu, donc il faut y aller. Qu'est-ce qu'aujourd'hui j'ai envie de mettre en place pour vraiment foncer sur cette année 2025? Et parce que bon, on reproche souvent aux béliers de foncer et de ne pas réfléchir. Mais c'est une force chez eux. Je ne sais pas si vous connaissez des béliers. Souvent, on ne regarde que cette faiblesse de foncer et de se prendre toujours les mêmes murs. Ça, c'est vrai. Mais en attendant, ils agissent. Et aujourd'hui, peut-être que cette carte, elle nous dit, prenez exemple sur le bélier et foncez. Il est temps d'y aller. Il y a quelqu'un qui s'est mis là, je vois pas. Oh, c'est une tasse à café. À mon avis, ça c'est Caro. Donc, les béliers, ils nous disent, allez-y quoi, foncez. Et alors, même si on leur reproche ce côté un peu, voilà, je te prends un mur, oh ça fait mal. Bon, je reprends le même mur, oh ça fait mal. Et voilà. Mais en attendant, eux, ils agissent. Et aujourd'hui, cette carte, elle nous dit, prenons les leçons du passé où on n'a peut-être pas agi. Et là, maintenant, il faut y aller. Vraiment, il faut y aller. Ça fait, je sais pas combien de mois que je vous dis, 2025, on va vraiment poser les jalons de quelque chose de puissant, de quelque chose de fort, vraiment, pour mettre en place pour 2026. On est en train de préparer 2026, même si on n'est qu'au début. Concrètement, on est en mars, on est enfin bientôt avril, mais on est qu'au début de 2025, mais là, on est en train de préparer 2026. Et 2026, c'est l'année 1 en numérologie. Et on repart pour un cycle de 10 ans. Qu'est-ce que, dans ces 10 ans qui vont arriver, qu'est-ce que je veux mettre en place et qu'est-ce que surtout, alors vraiment, je ne veux pas recommencer. C'est cette carte qui sort, c'est vraiment ça. Il y a une espèce de, alors pas d'urgence, mais en tout cas de leçon où on nous demande de regarder pour une fois, qui vous dit toujours il faut pas regarder trop en arrière, machin, là si. Là, il faut regarder en arrière. Qu'est-ce qui était important? Qu'est-ce qui est important pour moi, pour mon évolution personnelle? Qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je dégage? C'est super important. Donc ça, c'est vraiment la première carte qui sort et elle est vraiment tombée toute seule. Alors comme d'habitude, vous me faites un coucou quand vous arrivez. Moi, je vois qu'il y a Christelle, il y a Béa, il y a Céline, il y a Caro. Après, je vois pas. Il y a quelqu'un qui s'est connecté, mais je vois pas qui. Ah, hop là, il y en a une autre qui sort. Apparemment, ce soir, ça va être comme ça. Ah ben, écriture céleste. Hop, je vous montre. Écriture céleste, les destins. Oui, ça va forcément. Le destin, il se pose sur notre passé et sur aujourd'hui et sur demain. Qu'est-ce qui nous est réservé? Qu'est-ce qui nous est réservé? Alors, je ne suis pas de ceux qui disent que tout est écrit. Je pense qu'on est complètement libre. Mais par contre, notre âme, quand elle s'incarne, elle choisit quelque chose. Elle choisit et elle choisit un chemin. Mais après, nous, une fois qu'on est ici sur Terre, on choisit de suivre ou pas. Forcément, si on ne suit pas, notre âme elle dit non, alors je vais te mettre deux, trois coups de pelle, histoire que tu reviennes sur le chemin. Est-ce que notre destin, il n'est pas juste dans l'amour?
j'ai ce mot qui vient là. L'amour, la paix et la communauté. Il me semble, alors je sais plus si c'est le mois dernier ou le mois d'avant où ça revenait vraiment la communauté. Et là, ça revient encore. C'est la communauté. C'est travailler ensemble. C'est vivre ensemble. C'est concrétiser des projets ensemble. Euh, Il y a un truc écrit. Il y a des, euh, il y a des mots, il y a des symboles qui sont dans nos vies. Et il suffit juste d'ouvrir les yeux du cœur pour les voir. Je crois vraiment, parce que c'est ça qui vient, je crois vraiment qu'on a tous et toutes des capacités incroyables et qu'on peut changer ce que les grands qui ont le cœur fermé nous réservent. Euh, Notre changement, il passe euh, par la meilleure version de soi-même, évidemment, mais aussi ce qu'on transmet à nos enfants, ce qu'on transmet à nos parents, ce qu'on transmet à nos voisins. Et tout ça, ça peut vraiment nous apporter un nouveau monde. Peut-être que je suis juste une indécrottable optimiste, mais je crois vraiment qu'on a en nous la capacité de changer ce que les grands de ce monde nous réservent. Faites-moi des commentaires hein, si ça vous parle ou pas. Euh, et à titre individuel, je crois qu'il faut qu'on arrive à sortir de ce qu'on nous a inculqué, de nos fausses croyances, de toutes ces choses qu'on nous a dit, t'es pas capable, tu vas pas y arriver, t'es pas ci, t'es pas là, machin, etc. Et pour juste dire, ok, moi je ressens ça, c'est fort, et je vais y aller. Et peut-être que je risque un truc, après tout, on s'en fout, quoi, vraiment. Au pire, tu as un projet professionnel complètement barjot par rapport à ton cursus scolaire, machin. Au pire, ça marche pas. C'est pas grave. C'est pas grave. Au moins, t'essaies. Et à 3 ou 4 jours de notre mort, on n'aura pas dit ah, si j'avais su, j'aurais dû. Mais non, on va dire bah j'ai essayé. Bon, ça va pas marcher, ça va pas marcher, c'est pas grave. J'ai vraiment cette. Alors, j'arrive pas à trouver les bons mots, mais je crois qu'on est tous et toutes sur cet appel à réussir notre vie en dehors de l'aspect financier, reconnaissance, blablabla. Bla, bla, bla. Il faut qu'on sorte de ça, vraiment. Euh, mais arriver à suivre ce que notre cœur nous dicte. Peut-être que c'est ça, l'écriture céleste. Je sais pas, hein, peut-être. Vous me dites, parce que là, vous m'écoutez. Parlez-moi. Est-ce que ça vous parle? En fait, en tout cas, là, sur les personnes qui sont là, il y en a 2, 3 là, auxquelles je pense. Hop là, il y a un truc ici. Hop, ça serait celle-là. S'épanouir. S'épanouir grâce à la résilience. Et oui, parce que quoi qu'on arrive à vivre, je vais pas vous dire que la vie c'est ouhou, trop bien, machin, les bisounours, les barbes à papa, tout ça c'est sympa. Euh, Évidemment qu'on en prend plein la gueule, évidemment. Chaque jour qui passe, si on s'y concentre dessus, on prend vraiment un coup de bêche, hein, là c'est le printemps, évidemment. Mais qu'est-ce qui fait que c'est intéressant de prendre un coup de bêche ou un coup de pelle? Eh bien, c'est qu'on va se servir de ça
pour être une meilleure version de soi-même. On va rentrer en résilience. Tu m'étonnes. Moi, ça me parle. Oh oui, ah bah super. Ben c'est ça. En fait, on va prendre tous ces coups qu'on prend, toutes ces, tous ces manquements, toutes ces déficiences où on a l'impression que vraiment on nous fout des bâtons dans les roues, etc. Mais pas regarder le bâton qui est dans la roue. Non. C'est comment je fais pour pas sortir le bâton. Il est là, il est là. Mais comment je fais pour continuer à faire tourner ma roue? Eh bien, on va trouver. Parce que on a cette capacité. Parce que notre âme, elle sait que quoi qu'il arrive, elle est capable. Et moi, je pense que réellement, quoi qu'il se passe dans nos vies, on est capable de rentrer en résilience, de jongler avec le bâton, pourquoi pas juste le retirer pour le remettre dans un autre rayon, on s'en fout, peu importe. Mais en tout cas, on va apprendre, Et là, c'est ce que je ressens, hein, sur ce premier semestre, donc jusqu'à juin, on va nous demander d'apprendre tous ces coups de pelle. Qu'est-ce qui nous emmène? Qu'est-ce qui fait que à un moment, on se prend un truc, blam. Alors forcément, hein, on est des êtres humains, donc on prend un truc dans la tronche, ça fait mal, on n'est pas bien, on se fout sous la couette, etc. Mais qu'est-ce qui va faire que à un moment, on sort la couette et on dit non, là, c'est bon, ça suffit. Qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je fais avec cette nouvelle donnée, cette nouvelle information, ce nouveau problème, etc. Qu'est-ce que j'en fais? Parce que garder le problème juste parce que c'est un problème, et si on fait ça à chaque fois, ben en fait notre vie, c'est que des problèmes. Quel est l'intérêt de vivre une vie où il n'y a que des problèmes? Il y a des gens, ils vous disent, ah mais non mais moi, vraiment, j'ai pas de chance. Mais j'ai quoi ce délire? Mais la chance, c'est rien la chance. Ça n'existe pas la chance. La chance, c'est juste ouvrir les yeux sur une opportunité qu'on saisit. Je saisis cette opportunité. Ça marche. J'ai de la chance. Ça marche pas. Oh, j'ai pas de chance. Non, ça marche pas. Eh ben, je prends une autre opportunité. C'est ça la résilience. C'est vraiment d'arriver à prendre un truc et de dire, là, j'ai pris cher. Vraiment, j'ai pris cher. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais en faire autre chose. Je vais aller ailleurs. Je vois qu'il y a des gens qui se sont connectés. Faites-moi un coucou quand vous arrivez. Ça bourdonne là, non, ça bourdonne dans mes oreilles. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui doivent recevoir ces messages. Là, c'est important. C'est important. La chance n'existe pas. C'est juste des opportunités qu'on saisit ou pas. C'est à un moment se retrousser les manches et de dire j'y vais, je fonce. Je me casserai peut-être la gueule, c'est pas grave. Je me relève. De toute façon, on est fait pour se relever, on a des jambes. Donc on se casse la binette. Eh ben, c'est pas grave, on y va. Coucou ma Lulu. On y va. On fonce. Et puis, ouais, on sécurise 2-3 bricoles, mais si on laisse faire vraiment l'univers et notre âme, en fait, ils jouent ensemble. Ils sont, mais sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire qu'à un moment, tu te dis, waouh, j'ai pas de thune pour remplacer, pour mettre de la viande dans mon enfin de la viande, on s'en fout, de quoi bouffer dans mon frigo. Ah ben du coup, je vais prendre un job de merde, là, là, là. Alors que je sais que au fond de moi, je suis attendue sur un autre boulot. Je parle de boulot parce que voilà, c'est ce qui nous apporte de l'argent. Mais si à un moment on dit, ok, je sens au fond de moi que vraiment ce job-là, même si tout le monde me dit c'est de la merde, il faut pas y aller. Mais moi je sens que c'est vrai, que c'est là qu'il faut que j'aille. Eh ben je vais y aller et puis je vais dire ok, d'accord, j'y vais, j'écoute mon âme, j'écoute l'univers. Ben, l'univers, alors il va pas remplir le frigo, hein, vraiment, ça se saurait, mais en tout cas il va faire en sorte, eh ben qu'à la fin du mois, j'ai payé ce que j'avais à payer.
j'ai mis de quoi bouffer dans mon frigo, j'ai mis de quoi nourrir mes gosses, etc. Alors je sais, ça fait un peu... Coucou ma Valoche, ça fait un peu bizarre, hein, j'ai l'air d'une espèce d'illuminé, mais bon, après tout, je m'en fous. Je l'ai expérimenté, ça. Je l'ai expérimenté. Des jobs alimentaires, j'en ai fait. Et où, au 15 du mois, j'étais comme ça. Jusqu'au jour où j'ai lâché prise. Alors je dis pas que je roule pas sur l'or, j'ai une Dacia Sandero qui a 13 ans, m'en fous. Mais par contre, dans mon frigo, il y a de quoi bouffer, toujours. Euh, J'arrive à toujours stocker, c'est un petit peu survivaliste la meuf, on sait jamais, hein, on sait jamais avec Poutine. Mais il y a toujours de quoi. Et s'il y a des potes qui viennent, alors il n'y a pas tout un tas de trucs à offrir à l'apéro. Non, il y a une bouteille de vin à ouvrir ensemble. Voilà, et c'est bien. C'est bien comme ça. Et c'est ça l'important. L'important, c'est pas d'amasser, c'est juste d'être bien. Et voilà. Enfin, je fais des digressions. Mais je crois réellement que quand on lâche prise, les choses arrivent. Il y en a une parmi vous là qui sont connectés, qui a lâché prise. Ça fait quelques années qu'on se connaît. Et les choses, elles se sont mises en place. Et elles se sont mises joliment en place. Et elles n'ont pas fini de se mettre en place. N'est-ce pas, ma Valérie? Parce qu'on lâche. Hop là, c'est celle-là qui sort. Le puits vide. Le puits vide. Il n'y a rien ici. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien ici sur Terre. Hein. Mais il n'y a rien d'important. Ça te parle, Christelle? Ouais. Alors, cette carte-là, vraiment, elle devrait te parler encore plus. Il n'y a rien ici. On vit sur Terre. C'est indéniable. Nous sommes des humains. On est incorporés On est incorporés, voilà, en tant qu'être humain. Mais il n'y a rien d'important. Il n'y a rien de grave. Ce qui est important, c'est notre capacité à nous connecter à plus haut. Et à plus haut, ça ne veut pas dire à des choses en dehors de nous. Non, non. Plus haut, c'est nous. Mais c'est notre nature originelle. C'est ça. Et ça, on l'oublie dès qu'on est... Parce que l'éducation, la société, blablabla, le travail, il faut travailler, il faut gagner des sous, il faut avoir une maison, il faut avoir 2 voitures, 2 chiens, 2 chats, 2 enfants, blablabla. On s'en fout de ça. Ce qui est important, c'est ce qui est là. C'est pas ce qu'il y a autour de nous, c'est ce qu'il y a en nous. Et aujourd'hui, vraiment, il est plus que temps d'écouter ce qu'il y a en nous, ce qu'il y a en vous, en toi, oui, toi, Christelle, Béa, Lucie, Valérie, Céline, j'ai oublié, qui s'est connecté. Voilà, c'est ça. C'est pas, il y a rien ici. Tout est là. On a tous, toutes, en nous, les capacités d'une vie réussie, mais réussie au sens de l'âme, pas au sens de ce qu'on nous a inculqué. La réussite, c'est pas avoir un job qui brille, c'est pas d'avoir la dernière bagnole à la mode, c'est pas d'avoir la plus grande maison. Non, réussir, c'est juste être en adéquation avec soi-même. Et qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, ça c'est une question que vous allez vous poser. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, avec cette future nouvelle lune, je vais me sentir en adéquation, je vais me sentir
alignée avec mon âme? Qu'est-ce qui fait que je vais être épanouie? Vraiment. Qu'est-ce qui va faire que ce que je fais va être en rapport avec ce que je suis? J'ai eu quelqu'un en consultation hier. C'était la première fois que je voyais cette personne. Et je lui ai dit quelque chose qui était: qui êtes-vous? Pas qu'est-ce que vous faites, pas comment vous vous appelez, pas combien vous avez d'enfants, je m'en tape le coquillard. C'est qui vous êtes. Et ça, c'est une question que j'ai envie que vous vous posiez pour ce cycle lunaire, au moins jusqu'à la pleine lune prochaine. Et peut-être l'écrire sur un petit cahier. Posez-vous la question: moi, Béatrice, moi, Christelle, moi, Valérie, moi, Céline, moi, Lucie, qui je suis? Je suis. Pas je suis étudiante, je suis nounou, je suis énergéticienne, je suis... On s'en fout, c'est pas ça. Ça, c'est ce que vous faites. Mais qui je suis? Moi, Nan, qui je suis? J'écrirai aussi sur mon cahier. Je pense que la guidance, elle est là. Il n'y a rien ici, tout est là. Tout est à l'intérieur. Cherchez pas en dehors ce que vous pouvez trouver à l'intérieur. Oh, ça bourdonne dans mes oreilles. C'est un truc de ouf. Bon, celle-là est sortie. Et ça va... Ah, pardon. Je vous la montre. Celle-là, elle est déjà sortie. Ça va nous amener à la prochaine expérience. Tout est là. On est avec le bélier, avec cette nouvelle lune en bélier, dont le soleil est en bélier. On est sur le moment où on se retrousse les manches pour aller sur la prochaine expérience. Est-ce que j'ai envie de saisir la prochaine expérience? Est-ce que j'ai envie d'aller plus loin ou est-ce que je reste là? C'est vous qui pouvez choisir. C'est pas moi, c'est pas n'importe, même pas l'univers. L'univers, il vous donne des trucs, hein, voilà, il nous donne, hein, il nous balance des graines, après on les arrose pas, on les laisse dans un sachet ou on les plante en terre. Lui, il donne. Mais là, il nous ouvre la porte. Il nous ouvre la porte lointaine. Coucou Manisa. Il nous ouvre cette porte, lointaine ou pas. Mais en tout cas, voilà, il nous a envoyé des graines. Et là, on y est. On est dans le bélier à tous les niveaux. Il faut y aller. D'ailleurs, Isa, bélier, il faut foncer. C'est le feu. Le bélier, c'est un signe de feu. Et le printemps, eh ben, l'élément qui lui correspond, étrangement, c'est le feu. Et on va correspondre aussi avec l'Est, au niveau des cardinaux. Et l'Est, c'est quoi? C'est la vision. C'est la vision à long terme. C'est les messagers en chamanisme. C'est de l'Est que vient le messager du grand esprit. Donc, et là, vraiment, je sais pas si vous le sentez. Alors, je pense que... Alors, je sais que certains, ou certaines, en tout cas, d'entre vous, sont un petit peu chamboulasses en ce moment. Moi y compris. Mais parce que tout est réuni pour. Tout est réuni pour. On a le signe du bélier dans le soleil. On a le signe du bélier dans la nouvelle lune. On a le feu au niveau de cardinaux et on a l'est. Donc tout ça réuni, ben, je veux dire, à un moment, même sans être médium ou quoi, c'est juste du pratico-pratique. On ouvre les yeux. Ouvrons les yeux et fonçons. Il y a des béliers. Il y a des béliers, il faut y aller.
Chamboulasse, c'est clair. Oui, oui, oui. Mais bien sûr. Et t'es pas toute seule, Christelle. Alors, je sais, c'est pas forcément rassurant de pas être tout seul. Alors, tiens, je suis dans la merde. Ah, ben moi aussi. Ben, j'ai rien à foutre. Non, bah si. C'est, on est tous, toutes, en ce moment, sur cette espèce de, c'est un petit peu comme si on nous, vous vous rappelez on appelait ça, je crois, c'est l'assiette, ce manège là qui tournait en rond d'abord comme ça, puis après qui se mettait comme ça là. Et ben c'est un peu ça. Alors tiens, hop là, alors bon, l'oreille interne, elle sait plus trop où elle est. On est là parce qu'on est trop fort et qu'on veut pas montrer que on se chie dessus parce qu'on a peur. Et puis bon, il y en a certains, bon, des gueules. Et ben c'est ça, c'est vraiment le bélier m'a foncé dans le dos apparemment. Oui, bah alors, non, en général, le bélier, il te fonce direct dans la tronche, hein, concrètement. C'est pas dans le dos. Lui, voilà. Après, il réfléchit. Mais, n'est-ce pas, Isa? Mais non, mais c'est ça. Le bélier, vraiment. Alors, en plus, Céline, tu es verso comme moi. Avec le bélier, c'est toujours un combo qui est un peu compliqué. Pardon. C'est un combo compliqué parce que nous, les Verseaux, on a ce côté un petit peu quelquefois nonchalant. Ouais, ça va, tout va bien, du moment qu'on a les potes, machin, là. Et le bélier, ben, il est là pour nous dire, ouais, non, alors vraiment, t'es mignonne là avec tes copains, là, et puis ta bienveillance, mais maintenant, il va falloir que tu te sortes les doigts, et puis tu vas y aller, quoi. Et ça, on n'aime pas trop. Concrètement, les Verseaux, on n'aime pas quand on nous dit non, mais là, arrête de dormir sur tes lauriers, et puis vas-y, quoi, fonce. On n'aime pas. On n'aime pas qu'on nous dise ce qu'on a à faire. Hein. N'est-ce pas, Céline? Nous, c'est la liberté, l'autonomie, nanana. Mais du coup, quelque part, ben, on n'avance pas. Toujours. Sous prétexte de vouloir être libre, ben, on se dit, oh, ma liberté, c'est de rien faire. Sauf que le bélier, il arrive, et là, bam, t'en mets plein la tronche, pour pas un rond, et il te dit, non, non, mais là, ma grande, tu bouges. Et forcément, ça perturbe. Alors, on peut l'utiliser dans une espèce d'hyperactivité, c'est ce qui est un peu mon cas en ce moment. Moi, j'utilise vraiment, enfin, j'utilise. Oui, si, quelque part. L'énergie du bélier me sert énormément à travailler, voilà. Mais je sais que ça va retomber. Mais, euh, mais ça m'en met dans la tronche, quoi. Ça m'en met dans la tronche. Ben oui, hein, non, mais bien sûr qu'on n'aime pas ça, Céline. Évidemment qu'on n'aime pas. On n'aime pas qu'on nous dise ce qu'on a à faire et ce qu'on a à penser. Mais le bélier, ben, il faut le regarder pour une fois comme un ami qui nous veut du bien. Même si, hop là. Ah, mais ce soir, ça saute tout seul, hein, vraiment. La traversée. Ben voilà, la traversée. La traversée, c'est le rite de passage. Faut y aller. Les Sagittaires non plus, ils aiment pas. Ah ben non, le Sagittaire, c'est l'ami, enfin c'est le signe ami et complice du Verseau. Donc, bah, il est un peu pareil. Le Sagittaire, c'est un signe ouais, qui est plutôt cool, plutôt aventurier, etc. Mais aventurier gentil. Mais le bélier, il bouscule tout le monde. Vraiment. Quand il arrive quelque part, bah, il dégage tout sur son passage. C'est, vas-y, moi je fonce, quoi. Vous me suivez, c'est bien. Vous me suivez pas, bah tant pis, hein, vous dégagez. Et bah, quand on a des purs béliers, un bélier ascendant bélier, c'est pas facile. Mais là, voilà, là, c'est important d'utiliser cette énergie du bélier pour toutes, parce que une fois de plus, on n'est que des filles, mais c'est important d'utiliser cette énergie-là. Là, il faut qu'on apprenne vraiment tout là, parce que là, on est quand même pas mal de Verseaux, Sagittaires qui sont connectés. Euh, il faut qu'on utilise cette énergie du bélier. Il y a un Capricorne aussi. Il faut qu'on utilise cette énergie du bélier pour y aller et pour
En fait, pour plus avoir peur. C'est ça. Le bélier, en fait, il a pas peur. Alors, pourquoi il a pas peur? C'est pas parce que c'est un super méga courageux, hein, excuse-moi Isabelle, c'est parce qu'il réfléchit pas avant. Mais c'est sa force. Alors que le Verseau, alors moi je suis Verseau ascendant Balance. Ah, donc là, je te pèse le pour, le contre, je regarde, est-ce que je vais pas faire du mal à Pierre, Paul, Jacques, machin, tata. Moralité, si t'écoutes que ça, tu t'avances jamais. Et ben lui, le bélier, il y va, quoi. Il sait qu'il a un truc à faire, il fonce. Et s'il se ramasse la tronche, c'est pas grave, il sait qu'il va se relever. Bon, alors après, il reprend souvent les mêmes murs. Mais c'est utiliser cette force-là, ce courage-là. Ah, toi aussi, t'en as besoin, Isa? Mais oui, bah alors, justement, utilise ton signe. Alors, peut-être, alors, je te dis ah bon, enfin, tu dis ah bon, peut-être que ça dépend de ton ascendant, ça, il faudra voir. Mais, cancer. Ah oui, oui, bah, toi, c'est pareil, le cancer, c'est un signe, bah, qui est plutôt, un petit peu capricieux, quelquefois. Mais c'est un signe qui est plutôt cool, enfin plutôt posé, voilà, qui arrive à réfléchir aux choses et forcément que l'énergie du bélier le bouscule, c'est marrant. Mais il y a, voilà, il faut vraiment utiliser. Moi, je pense que c'est super important. Alors pendant des années, ah, toi aussi, t'es hyper active en ce moment, Valérie? Ah, alors attends. Depuis que je suis à ma place et j'ai envie de créer, j'ai plus cette peur depuis que j'ai pris conscience de ma blessure originelle. En fait, que c'était la matrice maternelle qui me faisait peur. Mais bien sûr, mais bien. Oh, je suis tellement contente de lire ça. Mais oui, en fait, moi pendant des années, je dis ah, non, mais moi les béliers, c'est pas possible. Alors vraiment, ces gens-là, c'est pas possible. Et ben là, je sens arriver à 53 ans quand même, pour arriver à comprendre que chaque signe a ses qualités. Je sais pas si un jour mon frère regardera, mais salut mon bélier. Euh, j'ai eu du mal avec les béliers parce que je trouvais que, ou tiens, JB aussi, je sais pas s'il me regarde. Et, j'ai toujours eu l'impression que c'était des gens qui apprenaient jamais parce qu'ils fonçaient tête basse, etc. Et en fait, aujourd'hui, vraiment, je comprends que, alors, c'est pas qu'ils apprennent pas, c'est qu'ils aiment bien vérifier que le mur est bien dur. Et du coup, après, ça peut faire des personnes très fortes. Et là, nous, parce qu'on est, alors à part Isabelle hein, qui est bélier, euh, c'est on est quand même toutes sur des signes un petit peu doux. Après, on verra en replay s'il y a des béliers et ça serait vachement sympa qu'ils me disent ce qu'ils en pensent. Je pense qu'ils sont là vraiment pour nous bousculer, pour nous faire avancer, pour nous faire grandir et pour nous sortir bah, de nos zones de confort. Et oui, en ce moment, c'est super inconfortable pour les signes d'eau, d'air, qui sont voilà un peu plus détendus du bulbe. Les signes de terre vont peut-être le vivre un peu mieux. J'en sais rien. Euh, ça, c'est peut-être ceux qui se posent le moins de questions avant d'agir. Alors ils hésitent moins. Oui, oui, sans doute, Lucie, c'est ça. En fait, ils disent, je dois aller là, j'y vais. Ils se posent les questions après. Et peut-être que moi, si pendant longtemps, je j'ai pas trop aimé les béliers, c'est parce que je crois que je les enviais sur cette capacité à foncer et que moi, j'avais pas. Et aujourd'hui, j'essaie d'apprendre. Voilà. De toute façon, jusqu'à la fin de mes jours, je serai un apprentissage. Euh, super. Mais ouais, génial, Céline. Mais c'est ça. Et ben, finalement, entourons-nous de ces gens fonceurs,
plein de feu, parce que le feu, c'est la lumière aussi. Donc, bon là, j'ai qu'un bélier en direct, c'est Isabelle. Isabelle, je te parle à toi, il n'y a personne qui nous écoute. Tu as ton signe solaire en bélier. Là, la nouvelle lune est en bélier. On est au printemps. L'élément, c'est le feu. Toi, tu es solaire. Profite. Profite et mets en place ce que tu as envie de mettre en place. Tu as cette capacité et diffuse-la autour de toi à des signes un peu froids, comme les Verseaux, comme les signes d'air, voilà, tout ce qui est balance, machin, etc. Tous ces signes-là diffusent. Pourquoi tu pleures, ma chou? Mais non, faut pas pleurer. Au contraire, apporte ce soleil, apporte cette énergie, cette chaleur qui arrive avec le printemps. C'est magnifique. Et Céline profite de cette amie pour qu'elle t'emmène dans tes retranchements et dans ce petit côté un peu froid qu'on a, les Verseaux, hein, faut le reconnaître. Même si on est souriante, aussi bien toi que moi, on est souriante. Ou Valérie, qui est très souriante aussi. Mais on sait, maintenant on se connaît, on sait que on a ce côté qui peut être froid. Lulu, c'était toujours là. J'aimerais bien que tu me dises ton signe, je me rappelle plus. Mais voilà, j'étais pas du tout partie sur l'astrologie, mais c'est comme d'habitude, hein, on fait n'importe quoi. Ouais, diffuse, mais tu vas essayer, mais tu vas y arriver, hein, mon petit soleil là. T'es pas très grande, mais voilà, irradie, apporte ça, apporte à ton poisson, signe d'eau, taureau. Ah oui, alors toi t'es un signe de terre, donc normalement tu devrais être un petit peu moins perturbé parce que terre et feu, ça marche plutôt pas trop mal ensemble. C'est moins frontal. C'est moins, voilà. Donc du coup, c'est bientôt ton anniversaire, hein, si t'es taureau. Je me rappelle pas les dates, hein. Mais voilà. Alors je sais pas si une carte de plus va tomber. Je pense que ça sera la dernière. Non, ça part pas comme ça. En fait, voilà. Je pense que vraiment, on a un truc là à faire. Ah, c'est celle-là qui tombe. Ok. L'amour dans sa forme la plus pure. La maison. La maison, ben, ça conclut la maison du cœur. Ça conclut finalement ce que je disais. C'est pas, c'est pas en dehors qu'on va trouver, c'est au fond de nous. Et en ouvrant les yeux de notre cœur vers ceux qui foncent, hein. Et puis, fonçons ensemble. Capricorne et Lune en Taureau. Ah oui, Valérie, ça explique tout. D'accord. Ah, mais du coup, c'est bien. La Lune en Taureau te permet d'être un petit peu plus ancré. Mais c'est cool, ouais. Ok, d'accord. Tu as encore le temps pour mon anniversaire. Oui, alors je dirais que tu es sur début mai, mais je suis pas sûre. Début mai? Ouais, je dirais, ou alors dernier décan d'avril, mais c'est pas. Bon, après, voilà. Mais bon, voilà. Donc, la maison du cœur, l'amour dans sa forme la plus pure. Je crois que le message est clair. Donnons-nous de l'amour. Tout est là. On a tout à l'intérieur. Oui, c'est ça, la maison du cœur. Nos yeux partent de là. Ouvrons-nous, regardons autour de nous, aimons-nous. Et je crois que tout va aller bien. Même si dehors, on va pas se le cacher. Je suis optimiste, mais quand même, c'est un petit peu le bordel. Mais on a les armes du cœur. On a tout ce qu'il faut pour changer le monde, en commençant par changer notre monde, en commençant par changer notre cœur.
Oh, je suis désolée, Sandrine, mais je vais m'arrêter là. Eh ben, coucou Karine, mais c'est fini. Vous regarderez en replay. Et puis, ben, surtout, vous me ferez des commentaires, même en replay. J'espère que ce soir, vous aura parlé, vous aura donné une énergie nouvelle. N'hésitez pas. Il y a un sabbat sur YouTube qui était pour Ostara. Certes, c'était le 20 mars. Mais vous pouvez le faire à la nouvelle lune. Semez les graines de ce que vous voulez voir épanouir dans les prochains mois. Et laissons derrière nous ce qui est plus intéressant, ce qui ne nous correspond plus. Allons-y. Et puis, je vous donne rendez-vous. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, on est en train de changer les visuels, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Insta. Vous pouvez aussi me suivre sur TikTok. Bon, c'est toujours Naturo-Mystique, hein, sur TikTok où voilà, je m'amuse. Et puis, le site est en cours et ça va être juste magnifique. Ça va être l'intérieur de ma chaumière. Je suis exactement au bon endroit au bon moment en rapport avec ce que tu dis. Ah, super, Béa, super. Avec une new... Oh, trop bien, super. Ah non, coucou, aucune new pour l'emploi. Oh, pardon. On pourra regarder ensemble si tu veux, hein. Merci, Nan, et vive l'ambiance du bélier à la nouvelle lune alors. Donc, allez-y, samedi soir, plantez une graine de tournesol, ça prend super bien. Vous mettez ça dans un pot et quand le tournesol épanouira, mettez-y l'intention, allez-y. Céline, toi qui fais partie du jardin sacré de la sorcière verte sur Patreon, je sais pas si tu as fait le sabbat, mais vas-y, fais-le. Je vous invite à aller sur Patreon. L'abonnement, il est pas cher du tout. Moi, ça m'aide à continuer à vous offrir aussi plein de trucs gratuits un peu partout. Oh, tu es mignonne, mon Isa. Et puis, voilà. Et puis, on se retrouve bientôt. Puis, il y a Rosie, toujours, ma jolie sorcière verte. Et en tout cas, moi, je vous remercie d'avoir été là. Comme d'habitude, vous êtes fidèles. Partagez autour. Parler de moi et puis sur tous les réseaux. Et aujourd'hui, ça va être beaucoup plus simple puisque ça sera que Naturo-Mystique partout. Facebook, Insta, TikTok, et tout, et tout, et tout. Voilà. Et puis le site, il va être tout, bientôt tout frais. Oh, vous allez voir. C'est magnifique. Je vous embrasse très très fort. Passez une super soirée. Passez une belle nouvelle lune en bélier à partir de samedi. Rayonnez autour de vous. Foncez. N'hésitez pas. N'ayez pas peur. Faites comme le bélier. Et moi, en tout cas, je vous aime super fort.